Salut, c'est Yann et Marie. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où enfin on va vous parler de la fin des travaux. On est sur la finition, sur les dernières petites choses qui restent à faire. Mais avant de vous en parler, générique! Parmi les autres petits travaux qu'il faut faire doucement, on peut voir que j'ai autorisé Marie à nettoyer, à commencer à nettoyer au moins la salle de bain. Parce que la salle de bain, logiquement, on va plus rien faire dessus à part graisser le rail là pour que ça coulisse bien. Parce qu'on voit que ça, surtout quand on veut repartir en arrière, ça ne veut pas bien. Donc on va nettoyer le graisser et donc elle va nettoyer le rail là parce qu'on voit qu'il est un peu cracra. Je pense que ça n'aide pas et on va mettre de la graisse silicone dedans. Donc elle fait déjà le nettoyage de toute cette partie là. Moi je viens de brancher le câble d'alimentation de la télé, que celui-là j'ai acheté sur Temu. Et là je vais brancher notre dernière prise USB. On va en mettre une ici. Tout simplement pour avoir des prises là-dedans. Le truc c'est pas de mettre des prises là-dedans, c'est de ne pas en avoir partout visible. Celles-là là-bas sont bien visibles. Hein. Celles-là c'était pas forcément une volonté. Celles-là, on les a cachées, celles qui sont là en dessous. Et voilà. Le but, c'était un peu de cacher pour que le camping-car garde une âme un peu ancienne et ne pas mettre trop de choses récentes dedans. Donc on va cacher et puis on pourra toujours brancher le truc dedans, c'est très bien. Voilà, donc là, le haut est remonté. Donc la prise USB qui était là-bas, en dessous planquée, n'était pas raccordée non plus. Donc j'ai raccordé ici. La prise USB est finalement là-haut pour tout simplement l'avoir à hauteur de main, hein, c'est plus pratique. Voilà, donc je rappelle que celles-là elles sont sur interrupteur. Hein. Donc voilà, c'est raccordé ici, domino. Toutes les USB sont raccordées ensemble. Donc ça descend là, on voit que j'ai déjà fait aussi descendre le solaire. Donc le solaire, il rentre dans la goulotte, il arrive là, il descend là. Là il est déjà en dessous, il n'a plus qu'à aller sous le camion, à partir et arriver là-bas. Voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Pendant ce temps, Marie avance sur son petit nettoyage, enfin petit, elle a attaqué les water et puis ça s'est pas forcément passé comme elle aurait voulu. Alors, on est en train de nettoyer les toilettes et puis il y a un peu de traces des autres si vous voulez. Elle aime pas ça. Avec d'en parler avant, elle a couru aux toilettes. Marie est courageuse mais c'est pas son truc ça. Me revoilà une fois de plus sur le toit, une fois n'est pas coutume, ça devient une habitude. Et voilà le constat. Ça c'est l'évent qui est au-dessus dans la douche quoi. Et donc je pense qu'il y avait un truc d'origine qui a cassé et ils ont mis cette espèce de chapeau dessus. Mais on voit bien que toute la flotte peut rentrer là-dedans. Donc voilà, c'est cassé de tous les côtés. Donc ça on va le recommander hein. Et de toute façon j'ai une commande de prévu. Et puis on va le changer si déjà on n'est plus à ça près. Hein. Bon, et dans les autres petits travaux. Cette charnière là a un souci, hein. Quand on ferme, ça fait vraiment clac, 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 donc c'est assez fort. Donc elle a un problème, elle est là. Quand on la regarde, elle a l'air de fonctionner, je l'ai graissée, mais ça veut quand même pas. Donc je vais en commander des autres. De toute façon, je devais commander l'aérateur du toit. Je vais commander aussi encore une rallonge électrique. Je sais pas encore si je prends 15 ou 25 mètres, peut-être 25 quand même. Comme ça, avec les 15 que j'ai déjà, ça me fait plus, quoi. Parce que les 15, là, on a vu que la dernière fois, quand on s'est branché à ronfleur, ça faisait juste l'équivalent de 2 places de parking. Donc je me dis, si un jour je suis loin de la borne, plus loin que 2 places, ça peut être problématique. Sachant que si je reprends que 15 mètres, ça me ferait 4 places. Je sais pas, je vais peut-être prendre un peu plus, qui peut le plus, peut le moins. En attendant, comme dit, on va commander ces charnières-là pour pouvoir les changer. Autre petit atelier en intérieur, on a les housses qui sont revenus de chez Belle Maman, avec des velcro tout beau tout neuf. Vous voyez, elle nous a fait des velcro un peu plus larges qu'avant. Velcro tout beau tout neuf. Là on a déjà, Marie a déjà remis
ceux des tétières là. On est en train de regarder quoi va avec quoi. On s'est rendu compte juste avant, hein, chérie, oui, qu'il n'y avait pas assez de boutons. Mais elle me dit que du coup, il y en avait déjà plus à la base. Donc il y a celui qui avait déjà démonté pour nettoyer, et ben il n'avait pas remis tous les boutons. Sûrement qu'il en avait cassé. Donc voilà, c'est atelier remise de housse. Finalement, ça a l'air d'aller. Je pensais que ça galérerait, mais ça galère un peu. Oui. Un peu, oui. Il faudrait de l'aide peut-être. Ah oui. Ah oui. Bon bah s'il faut de l'aide, je peux pas filmer. On vous montrera après quand ça sera fini. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait pour remettre les boutons, parce que certains n'ont pas l'astuce, et j'avais dit qu'on va montrer à Marie l'astuce, on va vous la montrer à vous aussi. Donc au départ, vous préparez une tige en ferraille dure, et dont le bout, vous mettez une espèce de cran dedans. Vous venez à l'arrière, là où c'était prévu, vous avez votre trou d'origine. Vous rentrez à l'intérieur, et vous cherchez, à l'extérieur, vous avez mis votre doigt là où il faut, hein, et vous cherchez, et regardez, je tombe juste là, dedans. Donc, on a notre truc, on prend notre bouton avec sa ficelle, on le met dans notre petit cran, voilà, et on tourne au moins une fois, et là, on tire en gardant le cran vers le haut, on se met comme ça, ensuite, il faut se mettre en bas, compresser. Une fois que vous avez compressé, vous avez largement du mou. Vous remettez votre bloqueur de boutons. Vous tirez vers le haut et vous lâchez. Et voilà. Votre bouton est remis. Sans souci. Et vous passez au suivant. Allez, à ciao. Bon, et ben voilà. Hein. On a fini nos coussins. Donc nous voilà avec tous nos coussins avec les boutons, pour ceux qu'on avait encore. Hein. Ceux de là derrière n'en ont plus. Ils y étaient déjà plus quand on l'avait acheté. Bah tant pis. Donc voilà. Mais c'est encore une chose de faite. Et quand le camping-car sera totalement fini, eh ben, on n'aura plus qu'à mettre les coussins, ils sont déjà prêts. Bon, eh ben les amis, autre jour et autre bricolage. Aujourd'hui j'ai fait ça. Alors je ne vais pas faire que ça. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que son histoire, là? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien ça, c'est tout simplement l'évacuation pour la clim mobile. Comme on vous l'avait dit, on pense emmener une clim mobile dans le camping-car. La fenêtre qui permet de le faire un peu sympa, c'est celle-là parce qu'elle est coulissante. Donc là, ça serait le truc, c'est de l'extérieur, de l'intérieur on ouvre, et on a ça de dispo. Par contre, il fallait, on peut pas monter ni descendre les rideaux, donc il fallait faire quelque chose pour que le gamin n'ait pas la lumière du soleil et puis que ça isole un peu. Donc, on a fait cette petite planche là, et je m'en vais vous montrer comment qu'on la met en place. Vous allez voir, c'est bidon, c'est tout facile. Je vais vous poser. Donc on vient mettre ça ici dedans. Voilà. On enfonce bien au fond. Voilà. Et voilà. Et en vue intérieure, on passe derrière, on glisse ici, voilà, on rentre ici, c'est fait pour se mettre dans les encoches, on baisse un peu ça, et voilà. Voilà, donc il y a effectivement quand même un tout petit peu de jour, mais on va dire que c'est pas grand chose comparé à ce que ça pourrait être. Par contre, ça va sans doute bien nous aider pour la chaleur. Donc sans doute que la clim sera ici pour diffuser par là, avec le tuyau qui partira comme ça, et puis elle sera branchée là-bas au coin. Voilà, petit travail
Bon, et ben les amis, autre petit travail qu'il me reste à faire. Vous voyez que le levier de vitesse, là, il n'y a plus de soufflet. Le soufflet était déchiré sur une des coutures. Donc, on l'a démonté, hein, démonté le levier, démonté la base. Et j'ai commandé un soufflet sur Temu. Regardez voir, il est là. Tout beau, tout neuf, même pas encore ouvert, même pas encore sorti du sachet. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. Donc je n'ai pris un tout simple. Hein. Noir avec les coutures noires. Ça là-haut, il va falloir que je le fasse sauter. Parce que ça ne peut pas aller autour de ça. Donc, vous prenez une pince coupante. Vous coupez le rivesant là. Voilà. Vous voyez, il est coupé. De là, on récupère le petit embout chromé là, c'est dommage, on l'aura pas, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Et du coup, on va pouvoir mettre ça autour de notre levier d'origine, enfin pommeau d'origine. Bon, et ben alors là, on voit que du coup, c'est comme ça. Ça pourrait paraître le fait que bah il y en a trop et tout machin, ouais, mais le problème c'est, regardez là, on passe la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et quand on passe la marche arrière, alors, regardez, c'est tout juste hein, tendu, tout juste tendu. Donc moi je le laisse comme ça. Ça me dérange pas qu'il y en ait en plus, du moment que c'est propre. Hein. Du moment que c'est propre comme ça, et puis que on voit que c'est propre, c'est pas déchiré et tout. Donc moi ça me gêne pas. Et ça fait encore une petite chose de faite. Voilà, passe à la suite. Bon, et ben je vous avais dit aussi qu'on allait faire une petite commande, et puis voilà. Donc, petite commande qui a été faite chez H2R. Je vais pas forcément leur faire de la pub, mais comme j'ai jamais eu de problème avec eux, bah voilà. Donc, on a dedans notre aération, celle qui est cassée sur notre toit de notre camping-car. Donc c'est cool, on va pouvoir changer. Ils nous ont mis un petit bouquin avec la Van Life, je ne sais pas quoi là, ça doit être ah ouais, catalogue. Bah écoutez, ok. On a les deux charnières qui étaient foutues chez nous. Donc c'est bien, on va pouvoir changer ça. Et notre rallonge en 25 mètres en 3x2,5, 16 ampères. Donc ça va nous permettre éventuellement de mettre la clim mobile si on en a envie. Ou si par la suite on a une clim sur le toit, bah on pourra se brancher. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, bah voilà, encore une petite chose de faite. Vous voyez, ça c'est la neuve, ça c'est une ancienne. On voit, hein, c'est un peu plus noir et tout. Celle-là, c'en est une neuve. J'en avais pris deux des neuves, la deuxième est là. J'en ai une de rechange au cas où. Et du coup, on voit que du coup, c'est de nouveau bien aligné, vous voyez. Les ouvertures sont de nouveau bien alignées, alors qu'avant, il était un petit peu en bas et tout par rapport aux autres. Et là, on voit que bah, il ferme bien. Et il fait plus le bruit de clac. Vous voyez, il ferme normalement. Il fait pas plus de bruit que les autres. Voilà, donc c'est une chose de faite et j'en ai un de plus. Et j'ai même remonté le montage que Marie avait voulu. Donc avec les deux ranges bouteilles là, trois bouteilles, et puis ça a son étagère haute mais pas sur toute la profondeur. Ben voilà, que demande le peuple. À la suite. Je veux maintenant attaquer l'aération de la douche. Donc, on voit que là-haut, il y a le truc avec les K10 et au-dessus, eh ben, c'est mon truc qui est cassé, mais je vais déjà commencer par démonter ça. Bon, eh ben on est en haut, hein. Donc comment ça se traduit chez moi? Alors je peux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, parce que chez moi ça a été bricolé. Vous voyez que ça c'était cassé, donc ils ont mis une plaque comme ça qui tenait à chaque fois avec une rondelle et un boulon hein, au-dessus là, comme ça par les vis qui dépassaient. Donc à l'intérieur, j'ai déjà enlevé les vis là. Et alors donc les vis sortaient ici avec à chaque fois un boulon et un contre-écrou du coup.
Et là il faudrait arriver à dévisser celle-là là. Encore parce que c'est la dernière et on voit que ça tient pas à grand chose. On voit que ça tient pas à grand chose. Voilà, c'est déjà décollé, vous voyez. Donc je vais tâcher de voir pour dévisser ça. Et je vous reprends dès que j'ai fini. Bon, sans mentir, j'ai réussi à avoir ces deux boulons là, hein, c'était ceux-là. Mais alors, ils étaient là. Mais sans mentir, j'ai dû mettre bien 20 minutes. Une merde, j'ai dû casser des bouts là pour arriver à avoir accès avec deux pinces. Enfin voilà quoi. Maintenant je vais aller à l'intérieur dévisser la dernière et ça va pouvoir se démonter. Bon, et ben je vous jure, le sort s'acharne, c'est incroyable là. Un truc qui devrait prendre 5 minutes, ça en prend 20. Voilà, donc celui-là là, c'est ce qui est serti là-dedans. Et la vis, c'était ça tournait dedans dans le plastique, donc impossible de dévisser. Donc j'ai encore passé une demi-heure à ça là. Maintenant je vais enfin pouvoir sortir la vis à l'intérieur. Voilà, qui n'est plus du coup vissée à rien. Hein. Voilà, je vais la mettre dans ma poche. Et on va pouvoir tirer là-dessus. Voilà. Donc on voit bien, il n'y a rien de spécial. On va nettoyer. On va enlever ce morceau là. Bon, et ben avec la spatule là, ça ne veut pas. Donc c'est lame de cutter. Alors par contre, il y a un joint là à l'intérieur là. Celui-là, il n'a pas été fourni avec et j'aimerais avec le nouveau et j'aimerais bien le garder parce que il permet à ce que le truc soit tout juste bien centré. Voilà, donc ça doit venir ici. Vous voyez ce joint là, cette espèce de truc là en plus, je le garde parce que ça permet vraiment de faire le bon truc. S'il n'y avait pas ça, franchement, s'il n'y avait pas ça, ça serait trop grand. Donc la personne qui a mis ça, elle a bien fait. Il a bien fait de le mettre. J'ai prévu de changer les 4 vis qu'il y avait, c'était des têtes plates. Je mets des têtes cruciformes de l'intérieur. Donc on va aller à l'intérieur pour mettre les trucs et mettre les 4 vis. Mais avant, je suis un peu distrait. C'est bien qu'avant de visser, ça serait très bien de mettre quand même du silicone. Donc c'est le silicone toujours qui avait été donné par Geoffrey. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant. On va essayer de mettre à peu près les vis comme je les veux. Voilà. Allez. Voilà, ça dépasse nulle part, hein, ce qui est normal. Et après, on refera un joint là tout autour avant de mettre la capsule autour. Et maintenant, effectivement, on va dedans mettre les vis. Bon ben voilà, on est dedans. On n'a plus qu'à visser. Et on va faire pareil sur les suivantes. Je vous montrerai après. Hein. Bon ben voilà, les 4 sont vissés. Donc en vissant, la partie du haut rentre dans cette partie du bas. Maintenant je sais que en haut il avait mis des contre-écrous. Donc je pense que je vais en mettre au moins un. Ce serait pas déconnant. On va faire ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne vu du haut. Hein. Et là, comme dit, il avait mis lui des contre-écrous. Donc je me dis pourquoi pas en mettre aussi sur les. Ça mange pas de pain. Et je vous le donne en mille, je commence à faire ça là, et puis il pleut maintenant. Ah, il pleut. Il commence à vouloir pleuvoir un peu, rien de grave. On va tout de suite faire le silicone extérieur, voilà. On va en profiter pour tout de suite faire le silicone. Je m'arme de papier.
j'essuie le bout de mon silicone. Et puis, je me lance. Voilà, du coup vous voyez, le joint de silicone est fait partout autour. Voilà, et il n'y a plus qu'à fixer le truc dessus. Donc là, c'est tout couillon, hein. Voilà. Et voilà, notre aération est remplacée. C'est quand même beaucoup plus sympa que ce que c'était avant, hein. Largement. Il nous reste encore à mettre ça à l'intérieur. Donc on y va. Et voilà, on a juste à l'enfoncer. Bah, ben voilà, ça a été un peu plus dur à enfoncer que prévu, mais c'est là, c'est fait. Voilà, voilà, nickel. Faut avouer que ça fait quand même vachement plus propre et plus normal, on dira, hein, par rapport à ce qu'on avait avant avec l'espèce de plaque là. Maintenant, c'est nickel. On passe à la suite. Bon, bah les amis, autre bricolage. Vous vous souvenez de notre station météo à l'intérieur? Il y a forcément un bout qui va à l'extérieur. Alors ce bout à l'extérieur, il faut pas le mettre forcément en plein cagnard. Et en plus, j'ai pas envie de percer le camping-car. Il faut pouvoir accéder à l'arrière pour pouvoir changer les piles. Donc ce qui veut dire que bah, faut éviter, faut pas le coller, faut bien faire. Donc le truc c'est pas fixer, pas coller, pas en plein cagnard. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai prévu de le mettre en dessous du camion. Donc, je vais le fixer au châssis. Ce qui fera qu'on aura la température à l'ombre. Et que bah, ça sera encore démontable. Pour ça, on va faire un peu avec ce qu'on a. Ça, c'est un ancien support pour mettre une batterie de moto à l'époque. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est modifier ce truc-là. Je vais le modifier pour que on puisse mettre ça ici. Voilà, comme ça. Ça fera un support là derrière, hein, et mettre la sangle autour. Mais je le veux plus petit que ça. Bon, et ben voilà, j'ai fini mon petit bricolage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, il reste plus que la moitié. Hein, vous avez vu, cette patte-là était droite ici. On l'a repliée. Celle-là, ça partait par là. Il y avait l'autre morceau qui était là. Donc là, tout a été coupé, meulé et arrondi pour pas que ça puisse couper. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. D'abord, on met ça. Voilà. On glisse notre capteur ici. On fait le tour avec ça. Et voilà. Et notre capteur ne bouge plus. Impossible. On va pas le perdre en roulant, hein. Donc voilà, et ça on va le fixer au châssis. Donc du coup ça sera toujours très simple de le démonter pour changer les piles, etc. Donc exactement ce qu'on voulait à la base. Avec un peu de débrouillardise et puis des choses qui traînent à la maison, on arrive à faire des choses. Bon, et ben voilà, fixation juste ici. Donc je vous mets un truc arrière. Donc c'est fixé dans un des trous d'origine du camion. On voit qu'il y en a encore un là et un là. Et donc voilà, c'est fixé, c'est tenu. Ça peut pas se barrer, hein. Et quand on voudra le changer les piles ou le débrancher, on prend là, on le retire, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et puis, ça nous servira. À l'intérieur, et ben je vous montre.
c'est du coup exactement ce qu'on voulait. Regardez voir. Voilà. Donc on sait que dehors sous le châssis, donc là il est éteint, mais là il est allumé. Je le rééteins, il y a une petite veille pendant un moment. Il fait 18,2 dehors à l'ombre et on a 23,7 à l'intérieur. Donc je suis plutôt content de moi, on le perdra pas et ça fonctionne. Allez, on passe à la suite. Bon, et ben on est sur une partie de ménage. Et donc du coup il y en a un qui s'y colle quand même, qui va aider sa maman. Voilà, il est un peu obligé d'aider sa maman, hein. Bon, il le fait de bonne volonté. Il aspire un peu partout le plus gros, dans les coffres et tout partout, hein, même en hauteur. Il est possible que Marie repasse encore derrière lui parce que bon, il a que 14 ans et demi, presque 15 on va dire. C'est pas une fédulogie. Il est de bonne volonté, mais c'est pas une fédulogie du tout. Donc peut-être que Marie repassera derrière lui. Mais toujours est-il qu'au moins il a participé. Et il fait toujours. Allez, à toutes. Bon bah ça y est, madame a commencé à sticker. T'es contente d'astiquer? Ouais. Ah ouais, mais ça t'aura pas. Je pense pas, les traces de collage d'anciens trucs là. C'est dommage. Là, vous voyez qu'elle a voulu que je lui démonte la vitre là pour qu'elle puisse nettoyer. Là-bas ou en dessous du mur aussi, je pense qu'elle va vouloir nettoyer. Quoi? Ah oui, oui, ah oui. Oui, bah oui, oui. Non, parce que j'ai déjà fait certaines choses. Alors... Ah oui, bah oui. Mais voilà, ouais, non, bah, ça y est, ça commence à prendre forme, c'est le nettoyage. Ça veut dire que c'est sur la fin. Oui, enfin, dit-elle. Oui, non. Pendant ce temps, il y en a un qui se pose maintenant. Voilà. Il est en train de regarder ce que peut faire la tablette. Donc voilà, petit nettoyage et on vous reprend un peu plus tard. Encore un petit travail de finition, la fixation de la batterie. Je vous laisse voir. J'ai fabriqué 2 pattes, donc une qui est là. Hein. Donc ça vient d'un ancien truc de moto où il y avait ça pour passer les câbles à la base. Et derrière il y a un truc un peu similaire. Et on voit que c'est avec une sangle à cliquet. Et voilà, elle ne bougera pas. Hein. Elle est fixée au plancher des deux côtés. Donc ça ne bougera pas, c'est parfait. On passe à la suite. Bon bah les amis, petite péripétie en plus qui n'était pas prévue. Il y avait donc une alim qui avait été tirée à la base pour une télé dans le camping-car. Et moi, bah, c'était du 0,75 je crois. Donc du coup, en millimètres carrés, la section vraiment réelle, c'était du 1,3. Et ce qui suffit pour une télé, hein, 36 watts, 3 ampères, ça va. Et moi, comme un bête, j'ai rajouté une deuxième télé là-dessus. Et puis après, je me suis dit, merde, mais du coup, ça fait 36 plus 36, ça fait tant de watts, machin, mais ça faisait 6. Et 6, eh ben, on était juste limite pour ce câble. Il m'aurait fallu du 1,32 et j'avais du 1,30 en section. Donc j'ai pris le parti de pas prendre de risques parce que ça peut chauffer, machin et tout. Ça serait dommage en vacances de se faire chier. Et donc j'ai remplacé le câble. Alors ça se voit pas, hein. Ça ne se voit pas, mais j'ai remplacé le câble. Et là je suis en train, ici, je suis en train de retirer tout l'ancien câble. Donc à savoir que bon, bah forcément, hein, il était du coffre qui est là derrière. Il venait là. Eux, ils avaient passé ça avec le solaire d'origine là derrière, ils revenaient là, ils allaient là, il allait là-dedans, enfin bref. Je suis en train de finir d'enlever sous le lit, on le voit, là il est ici, il dépasse là, et il est fixé là-bas, vous voyez. Et ils ont fixé des rivesans, donc je vais couper les rivesans, et puis après je vais le tirer sous le camion. Et j'aurai enlevé l'ancien câble, et je passe à autre chose. Bon, et ben autre petit travail, enfin petit... que j'ai fini. J'ai rattaché en dessous tous les câbles qui étaient sous le camping-car et ceux que j'ai rajoutés, hein, les origines et ceux que j'ai rajoutés. J'ai bouché les trous avec l'espèce de colle pare-brise là, polymère qui résiste même à l'eau de mer et tout machin. Donc logiquement, je suis tranquille. Et j'ai aussi dû faire une réparation parce que certains l'auront peut-être vu à la base.
le truc d'écoulement de mon camping-car, c'était un coude qui partait vers le bas et il y avait du mastic blanc. Et je me suis dit, je vais quand même jeter un œil à ça. Et je l'ai à peine touché pour changer le tuyau qui faisait un coude vers le bas qui après remontait. Je me suis dit, je vais mettre un tuyau qui fait quasiment droit. Et ben le coude est tombé. Donc le silicone blanc tenait à rien, à presque rien. Et donc du coup, ben, j'ai entrepris de le refaire. Montre. Voilà, j'ai remis le coude. Donc ça c'est mon tuyau à moi, hein, qui est bien plus droit. L'autre faisait une boucle vers le bas. Et là donc, je viens de le mastiquer avec la colle pare-brise au réservoir d'eau usé. Donc là j'attends que ça sèche. Et je pense que je remettrai encore une couche par-dessus un peu plus large pour élargir un peu la chose, histoire que ce soit bien costaud quand même. Et donc sinon, comme je le disais, la terre est basse, hein, mes amis. On a aussi de l'autre côté tout réaccroché. Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà, on zoome en arrière. Voilà, tout est raccroché avec des rivesants comme ça l'était. Voilà. Et là, on a bouché les trous d'entrée. Alors c'est pas hyper propre, hein, mais c'est bouché, c'est bien bouché. Mais on n'a pas beaucoup d'accès ici avec le pistolet à silicone à cause de ça. Et à cause de la faible hauteur là. Voilà, encore un boulot de fait. Encore un petit travail de finition. Vous vous souvenez de cette petite encoche là, où j'ai dit ah non, je mettrai pas d'entier dérapant là-dedans, ça sert à rien. Et ben Marie m'a demandé d'en faire parce qu'elle a juste compris que la bouteille de pinot blanc ou la bouteille de blanc rentre là-dedans. Donc comment vous dire quand je vous dis que Marie est une poche. Voilà, donc on peut mettre des bouteilles là-dedans, donc elle voulait de l'antidérapant, donc je m'exécute. Je fais de l'antidérapant à madame, donc avec la forme un peu spécifique qu'il faut, hein. Ils sont taillés. Voilà, bien jusqu'au bout. Voilà, tout beau. Et on va mettre les autres, hein. Et donc voilà, antidérapant pour les bouteilles de madame. Elle est pas belle la vie? Allez, un autre boulot. Encore un petit travail voulu par Marie. Vous allez me dire, c'est dérisoire, mais elle a voulu absolument changer la brosse à chiottes. Donc voilà, brosse à chiottes de chez Temu. Donc je l'ai fixé avec les anciennes vis, hein, ça avait déjà été vissé, donc tant qu'à faire, on reprend les vis. Et donc voilà, c'est un modèle plat. Qui normalement se nettoie plus et machin plus facilement, donc voilà, tout simplement. Alors c'est pas pour les 3 balles que ça coûtait sur Temu, donc c'est bien, elle est contente avec ça, tant mieux. Allez, la suite. Coucou les amis, bah, c'est Marie sans Yann. Alors vous voyez, je suis dans le camping-car. Et oui, donc je vous avouerai que j'ai commencé par mettre les fameux rideaux. Tadam. Alors, je vous montre ça de suite. Attention, 1, 2. Donc voilà, les fameux rideaux. Oh. Donc, j'ai mis les rideaux ici et ici. Ah oui! J'ai aussi mis les sièges. Donc lavé et recousu par la belle maman. Et de l'autre côté aussi. Et ça commence à avoir de la gueule, hein, doucement. J'ai aussi mis le tapis à l'avant. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux tapis? Non. Le fameux tapis que j'avais décollé, et ben je l'ai remis. Il ne bouge pas, je l'ai juste coincé là,
Donc c'est moi qui l'ai mis correctement ici. Hein. Donc je l'ai mis là, bien dedans. Donc j'ai réussi à dévisser toute seule comme une grande, sans l'aide de Yannick. Après il y a quelques petites taches encore. Il y a une mouche aussi. Bon, ça on en a un peu rien à faire, mais voilà. Donc il est quand même tout propre. Donc voilà, vu de l'arrière, ça y est, ça commence à avoir un petit peu de gueule quand même. Je suis contente. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait ça et je vais mettre les rangs rideaux. Je vais m'attaquer, donc du coup, j'ai encore les fameux rideaux blancs à accrocher, donc là, là, et les autres rideaux qui sont lavés et pas repassés mais bien tendus. Donc j'ai encore pas mal de rideaux à mettre et après j'ai commencé à faire le rangement. Tadam! Alors oui, bon, alors la planche elle va être enlevée, hein, c'est juste comme ci comme ça. Donc là j'ai commencé à mettre, oui, alors du coup je me suis un petit peu amusée, cacao pour le fiston, le petit sucre, et on a pas qu'un gant, hein. Donc ça c'est fait, et là, ça, la poubelle, elle ne va pas ici. Donc, les beaux ustensiles, tout bleu et tout nickel. Et donc les casseroles. Donc à mon avis, je prévois peut-être un peu trop de casseroles. J'ai prévu quoi? Une casserole, 2, 3 poêles, 2 tubes et là derrière j'ai une grosse marmite. Donc j'arrive à en caser des trucs. Mais bon, à voir. Et donc la poubelle, normalement, elle se fixe ici. Si j'ai le souvenir. Voilà. Bingo. Comme ça, elle ne gênera pas quand ça sera bon. Donc voilà. Donc là, j'attaque doucement mais sûrement. Bisous. Bon, et ben les amis, il y a notre cuve d'eau sale où il y a les sondes qui s'allument toutes seules, donc ça veut dire qu'il y a du dépôt dessus, il y a de la merde. Et moi, je suis un peu trop costaud pour aller en dessous. Enfin, je suis allé en dessous, mais j'arrive pas à aller en dessous du châssis. J'allais pas envoyer Marie, donc on a envoyé qui? Voilà. Ah, ça pue. Voilà. Donc là, il a ouvert la trappe de visite tout juste, là. En plus, on voit rien là-dedans. Ah bah non, tu verras rien. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est t'approcher le plus possible et arriver à foutre ton bras dedans. Donc je lui ai mis une chaussette sur le bras, enfin il a une chaussette normalement, voilà, pour aller essuyer les sondes qui sont sur le côté à droite. Donc voilà, il essaye de faire de son mieux. Alors je sais pas comment tu peux faire. Je sais pas s'il fallait peut-être passer de l'autre côté, plutôt par l'arrière. Je sais pas. C'est à toi d'étudier le truc, hein, de voir comment tu peux arriver à faire. Ça me fait peur déjà. Par contre, ouvre pas la bouche. Oh. Ouais, fais gaffe, te cogne pas ou quoi. Oula. Donc voilà. Même pas. Mais c'est pour ça que je t'avais dit qu'en fait, il faudrait peut-être limite. En fait, parce que là, déjà, tu perds toute la longueur de ton bras. Il faudrait. Nathan, regarde-moi. Regarde-moi. Tes pieds ici. Pour que ton bras soit déjà côté réservoir. Tu gagnes toute cette largeur-là. Mais non, dans l'autre sens. Ah, là, j'étais pas sorti de Saint-Cyr, hein, des fois quand même, hein. Fais attention à toi. Allez, vas-y. Ce serait con que je m'ouvre le... Bah oui. crâne, hein. Ah, tu te mets bien les jambes par ici pour gagner le maximum de longueur. À mon avis, il faut passer au-dessus de la barre. Voilà, comme ça. Et après, là, il faut arriver à te décaler. Il faut essayer de voir si tu arrives ou pas. Putain, j'ai trop de chez nous. Mais tu pourras te laver après, c'est pas grave. Tu les trouves? Tu les touches? Non, même pas. T'arrives pas à aller assez loin? Non, j'arrive même pas. Putain. Et c'est quand même long, hein.
Parce que du coup, il y a quand même tout ça. On essaye de voir, on vous dira comment on a fait au final. Bon. Donc là, tu arrives pas, tu me dis. Hein. Ouais, j'arrive pas. Bon ben voilà, au final, il arrive pas, il a le bras trop court, donc on lui a donné un tuyau d'eau pour qu'avec la pression, il essaye de nettoyer les buses. Fais gaffe, tu risques d'avoir du retour et puis que ça te mouille toi. Hein. Tu essaies de diriger vers le coin là-bas. Et moi, je vais voir si c'est bon ou pas. Je vais la voir là. Mais... Tu peux couper là aussi jamais. Hein. Bah, c'est ce que j'ai fait. Okay. Bon, et ben voilà, le gamin nous a réglé le problème puisque le problème était ici. Quand on allumait directement la cellule, on avait ce petit voyant là qui rougeoyait. Qui veut dire que normalement que notre truc il est bon à vider quoi. Et là en nettoyant les sondes avec le jet d'eau, il nous a enlevé ce défaut là. Donc voilà, sa petite participation. C'est pas la première mais celle-là elle est sympa. Cette vidéo commence à être très longue, donc du coup on va vous laisser. C'est ça, elle est longue, on vous a montré beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses qu'on vous a pas montré, des petites choses. Il faudrait faire presque une vidéo juste pour ça, donc on va pas s'amuser à ça. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez des pouces, c'est super pour les algorithmes de YouTube, pour nous. Et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'on se casse pas le cul à faire des vidéos pour rien et que ça vous plaît. C'est toujours une petite reconnaissance, c'est toujours sympa. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner et vous activer la cloche. Voilà. Et puis elle fait ça si bien. Et puis voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche là en bas. C'est aussi dans la description, hein, bien sûr, de la chaîne. Vous nous demandez en ami, on accepte bien évidemment et ça vous donne accès à tout ce qu'on peut faire à côté, les photos, les lives, les messengers, etc., etc., etc. Cette vidéo est maintenant terminée et il nous reste à vous dire prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao les amis. Alors, on est en train de nettoyer les toilettes et puis il y a un peu de traces des autres si vous voulez. Elle aime pas ça. Avec d'en parler avant, elle a couru aux toilettes. Marie est courageuse mais c'est pas son truc ça. Nettoyer sa merde, sa propre merde, c'est bien, mais nettoyer celle des autres, c'est moche. Voilà. Et j'ai même remonté le montage que Marie voulait. Avec flûte alors, merde. Flûte, il a redémarré tout seul ce con là. Il a redémarré tout seul. On va enlever ce morceau là. Ouais. Voilà. Voilà. Allez, on va faire le reste. Les désirs de madame. Pas d'ancienne brosse à chier. Bonjour les amis, c'est Marie sans Yann pour une fois. Alors, chose promis, chose due, je vais nettoyer. Enfin, quoi que j'ai déjà un peu nettoyé. Mais du coup là, je vais Donc voilà. À mon avis, tu n'y arriveras pas. Comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est mouillé. Ah oui, c'est de l'eau qui pue. C'est de l'eau qui pue, visiblement. Ouais, j'arrive pas. Ah, un truc qu'on peut essayer de faire, mais c'est pas... Là, il fait cool. Quoi? Oh putain. Alors. Mais t'as pas fini. Oh. Ça y est. Bon, elle a fait la chouille hier soir, elle est rentrée à 2h30 ce matin. Du coup, elle est pas fraîche. Non mais sans boire ni rien, mais ouais, c'est dur, hein. C'est moche de vivre à 20 ans, hop là, toute fraîche le lendemain, voilà, non, c'est dur. Bon. Ah ouais même. Ah ouais mais j'ai déjà une crampe au bras, alors c'est quoi, je vais pas tenir 50 ans comme ça. Hein. Au café. Merde.
Ok. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, abonnez-vous et laissez des pouces sur les vidéos que vous regardez. Vous pouvez donc, comme je disais, voilà. De toute façon, c'était mal parti.